Bonjour Alice, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Ah, ça va super bien. Je suis content que tu sois parmi nous pour faire un autre épisode de A Day in the Life of an Agility Enabler. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Bah écoute, ça me fait plaisir, Jesus. J'étais très curieuse, donc ça Ah, va être génial. mutuel. Ah bon, on va faire ça comme, tu sais, on va exploiter la curiosité euh, pour voir qu'est-ce que ça donne. OK? Oui. Puis d'abord, pour commencer, Elise, toi, tu joues les rôles de Agility Enabler ou Scrum Master avec certaines équipes. J'aimerais, je suis curieux de savoir, et des organisations aussi, j'aimerais savoir un peu plus sur ton parcours. Et tu sais, quand on avait parlé avant, on s'est préparé. Mhm. Et l'idée, ça serait plutôt de faire dénommer les éléments comme qui te revient, ce qui est clé dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être l'hélice que tu es aujourd'hui. Pourrais-tu nous Ouf, raconter? vaste question, vaste question. Euh, ben, en fait, mon parcours, c'est plutôt un tu me diras si je sors du cadre après, d'accord? Si je suis en train d'être Le complètement hors tout, sujet. tu dis ce que Mais tu je te veux. dirais que la Élise d'aujourd'hui, euh, c'est, elle est complètement différente de la Élise d'il y a 10 ans et de la Élise d'il y a 20 ans. Puis, by the way, je viens de fêter mes 40 ans, genre il y a une Yeah! semaine. Bravo! Voilà, merci beaucoup. Et en fait, la Élise d'aujourd'hui, elle me plaît vraiment plus que de la Élise qui a 10 et 20 ans. Donc, je disais, pour revenir au parcours, ça a été surtout un parcours qui est vraiment sinueux parce que toute la première partie de mon parcours, il a plus été par rapport à ben, peut-être ce qu'on attendait de moi hein, ou les cheminements, le chemin logique de tu as fait telles études, va dans tel endroit, essaye de faire telles affaires. Le fait que mon parcours il commence en France aussi. Là. Puis en France, on est très très fort pour aider les gens à rester dans une voie dans laquelle ils se sont engouffrés. Donc, mon parcours, il est assez classique sur le début, des études en marketing, qui fait que tu trouves des expériences en marketing, parce que quand tu essayes de faire autre chose que tu connais pas, on te dit, ah, on préférerait quelque chose qui a quelqu'un qui a déjà fait. Donc, un parcours très classique sur le début, puis une décision un peu hors champ de partir au Canada, de découvrir autre chose, de sortir du cadre et du moule. Et puis ici, des gens formidables qui m'ont donné ma chance pour m'essayer dans des affaires qui, pour le coup, m'intéressaient ou m'intriguaient, mais pour lesquelles je n'avais pas forcément un bagage à amener pour le justifier. Ça a OK, commencé en numérique, parce OK. que pour le coup, moi, avant, il y a, avant, il y a 15 ans, le numérique ne faisait pas partie de ma vie, pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais parce que, encore une fois, on ne m'avait pas donné l'opportunité. Et puis, de la gestion de projet. Chose qui n'était pas non plus, moi comme je dis, j'étais en marketing produit, tu sais, tous ceux qui pensent à de quoi les gens n'ont pas encore besoin, mais dont ils pourront plus se passer une fois qu'ils l'auront. C'était moi. Donc, c'était pas du tout le même cheminement et tout ça. Puis, c'est ça. Gestion de projet, comme tu sais, on en a déjà parlé plusieurs fois. Oui, j'ai commencé en gestionnaire de projet à un moment où on parlait surtout waterfall. Il n'y avait pas vraiment de notion de comment faire pour être on va dire plus fluide et beaucoup plus réactive et s'adapter. On parlait de gros budgets, on avait des belles idées, puis on les menait à terme. Euh, puis c'est ça, long cheminement là-dedans, mais à partir du moment où on m'a laissé m'éveiller ma curiosité, puis pour moi, le Canada a été un changement à ce moment-là, je me suis sentie beaucoup plus libre d'essayer des affaires, puis d'écouter plusieurs voix. Et ça fait que quand mon chemin a été amené à croiser des personnes formidables. Est-ce qu'on a le droit de nommer les personnes formidables? Oui, peut-être que tu On n'a pas nommé les organisations, mais les gens, on a le droit de dire. ouais, ben oui, ben. Mais deux personnes qui ont vraiment aidé dans mon cheminement, ça a été un combo, Garcia Inigo, puis Eric Laramé, en fait, qui sont venus. J'ai eu une très belle opportunité, puisque j'étais moi dans le monde des agences et de la communication et de la belle publicité, voilà, nos chemins se sont croisés. Ils ont éveillé encore une fois ma curiosité à plein de belles affaires. Puis
présenté d'une façon qui était, c'était pas c'était pas les mots qui comptaient, enfin, c'était pas les noms qui comptaient dessus, c'était vraiment le pourquoi, la logique, le gros bon sens. Parce que pour moi, c'est ça, c'est là que Agile est rentré dans ma vie. Et c'est encore une fois le mot Agile parce que finalement, c'est un état d'esprit, puis c'était simplement une façon d'être. Et la façon dont ils l'ont présenté, c'était vraiment, c'est le gros bon sens. Puis, et à partir de ce moment-là, c'est ça, c'est un chemin dans lequel j'ai décidé d'aller jouer ma part aussi, parce qu'encore une fois, on m'a donné l'occasion, puis que c'était un champ qui était très, très libre. Donc, j'ai eu l'occasion de voir le côté PO, de voir le côté Scrum Master, et cette prise de confiance en moi, parce que ça va aussi avec une démarche. Une fois que tu mets les pieds dedans, tu t'aperçois que c'est pas seulement professionnel. Comme on disait, moi, pour parler de la liste d'aujourd'hui, c'est que ça a remis un éclairage nouveau sur ma façon aussi de gérer, de prendre en compte comment moi je me sentais, comment j'évoluais dans mes différents choix dans ma vie, puis comment j'interagissais avec les autres, comment je menais mes décisions, puis les différentes expériences. Et donc, tu le fais en toute liberté. Donc, tu vas voir du côté PO, du côté Scrum Master, puis tu te rends compte, OK, moi, en quoi ça me parle? Finalement, est-ce que, sans le savoir, tu te comportais pas déjà d'une façon qui s'enligne complètement avec cette vision? Et puis, c'est ça. Fait que le côté qui m'a beaucoup attirée, puis je suis désolée parce que charge de projet, des fois, c'est diabolisé quand on parle d'agile, mais veut pas, quand on parle de projet ou d'initiative ou après même de produits, c'est de toute façon les mêmes affaires qu'on va faire. C'est juste une question de repenser quel rôle, quelles personnes vont prendre le ownership de quelle partie, puis comment on va les faire arriver. Et puis, c'est ça. Moi, je me suis aperçue que le côté collaboratif, c'était quelque chose qui m'avait toujours intimement parlé. Je ne suis pas une personne qui dit je n'aime pas être seule. Ce qui me plaît, c'est faire avancer un groupe, c'est de voir une dynamique de groupe, c'est de voir des gens se réaliser. Puis le moment où j'ai compris qu'il y avait un rôle dont ça pouvait être la nature, de vouloir aider les autres à progresser et voir le faire de façon intelligente, là, ça a comme aligné, tu sais, comme toutes les petites étoiles qui commençaient à s'aligner. Et tu fais, OK, je tiens quelque chose et je vais, OK, on se lance dedans, puis j'ai rien à perdre. Et ça, c'est ça. C'est ce cheminement-là final qui m'a amené à être la Élise d'aujourd'hui. C'est qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien qui était fermé. Tu essayes, tu te tentes, tu changes d'organisation. Tu te dis, par rapport à ce que je connais aujourd'hui, encore une fois, le monde des agences, qu'est-ce que je pourrais aller essayer qui est le plus à l'opposé de ce que j'ai connu pour aller voir ça donne quoi l'humain là-dedans? Comment tu peux jouer encore une fois ton rôle en changeant toutes les paradigmes? Qu'est-ce qui est plus éloigné que les agences? Tiens, si j'allais faire du TI dans un endroit très très compliqué avec beaucoup d'intervenants et si possible en anglais 100% du temps avec des gens qui sont dispersés à travers le monde. Ah ouais, prochaine étape logique. Donc c'est ça. Donc ça m'a complètement, en fait, ça m'a retiré un poids d'arrêter de faire ce qu'on attendait de moi et de beaucoup plus saisir les opportunités. C'est ça, en fait, la Élise d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est libéré de vouloir être là où on l'attendait et de faire ce qu'on attend d'elle pour penser plus en termes de, OK, de quoi avez-vous besoin? Moi, qu'est-ce que je peux apporter? Puis en quoi je sais que je vais pouvoir vous amener plus loin. Wow. Donc voilà, c'est un cheminement personnel et dans les gens formidables qui croisent mon chemin, on s'entend que chaque nouvelle personne comme toi, par exemple, Ressus, que j'ai la chance de pouvoir rencontrer, c'est autant de petites pépites sur mon chemin qui me disent que je suis dans la bonne direction puis qui continuent d'élargir mon cadre de plus en plus. Je m'excuse s'il y a du bruit autour. Ah, c'est correct. J'ai choisi de respirer et donc d'ouvrir une fenêtre, mais Il fait bon, chaud, là. peut-être on m'entend moins. Il fait Mais chaud. voilà, donc c'est ça. Puis les dernières personnes formidables dans ma vie, ça s'appelle aussi un mari qui m'a soutenue dans toutes mes différentes découvertes de moi-même, parce que finalement, on compte vers la trentaine seulement avancée pour commencer à parler de la Élise d'aujourd'hui. Et puis, la maternité aussi. Je sais que ça peut faire cliché, mais je pense que le moment où des enfants rentrent dans ta vie aussi, tu te redécouvres une grosse partie sur toi-même. Tu t'aperçois que
c'est de l'agilité à l'état pur, hein, les enfants. Ouais, hein? C'est sans arrêt, c'est inspect, adapt. Puis ils ont des forces, ils font composer avec, il faut les aider à se découvrir, il faut les aider à essayer par eux-mêmes. La tentation que tu as, tu peux choisir d'être le parent qui connaît tout parce que tu es déjà passé par là ou que tu as une bonne idée de où tu veux les emmener, ou tu peux décider d'être celui qui les accompagne de façon, tu sais, genre lâche puis let it go, là, de façon Elsa. Mais voilà, donc ça aussi, ça a été. Mes enfants sont des grands, grands, grands accélérateurs de découverte de la liste d'aujourd'hui. Et merci de ton partage. Puis, j'apprécie beaucoup la façon naturelle que tu racontes ton histoire. Puis, je sais pas si tu me permets, il me semble un parcours assez riche de pouvoir partager. C'est un honneur de l'entendre de ta voix. Je te connais, puis je ne savais pas que tu avais eu autant de changements. Et il y en a certains éléments que tu as mentionnés de tout ce que j'ai retenu un peu, Mhm. qui ont attiré mon attention un peu. Tu parlais de la curiosité et à quel point ça te passionne d'aider les autres à grandir et de voir les dynamiques des collaborations. À quoi ça se rapproche à toi et tes valeurs, en fait, l'effet de voir ça en place? Et comment ça t'aide la curiosité, en fait? La curiosité, ça, en fait, tout se touche parce que ça va avec une façon d'aborder la vie. Puis moi, mon chemin, parce qu'après, c'est des décisions que tu prends, puis toutes les décisions sont bonnes, hein. Le but, c'est quand même, c'est au moins que tu sois aligné avec tes propres décisions, parce que sinon, ta vie va être un enfer. Mais moi, ma vie, je voudrais que mon chemin, ce soit de me dire que j'arrête pas de vouloir être une meilleure version de moi-même. Et pour être une meilleure version de moi-même, ben, ça m'oblige à être curieuse de toute façon, parce que une meilleure version de toi-même, ça ne veut pas dire devenir meilleur dans ce que tu fais, ça veut dire, ça peut passer par plein d'affaires. C'est juste devenir une personne finir encore plus enrichie que tu l'étais hier, encore moins que demain. Puis ça, ben, il faut que tu aies une curiosité ouverte à tout, parce que ça peut être aussi bien de décider que tu vas apprendre une 4e langue vivante que de lire un livre qu'on t'a recommandé parce qu'actuellement, il y a un sujet qui t'intéresse et tout ça. Et donc, du coup, je pense que la curiosité, c'est un moteur. Si t'es pas curieux à la base, encore une fois, parmi les ateliers que je fais, il y en a un que j'aime beaucoup qui est autour de le principe d'amélioration continue. Vraiment même pris pas à un niveau métaphysique là, mais sur le principe d'amélioration continue, quand tu le regardes même d'un point de vue, c'est le growth mindset, la différence entre avoir le mindset, les mindsets fixes ou ouverts, et où tu te dis, bah, je peux apprendre, je suis capable d'apprendre, puis c'est ça qui fait que je vais devenir une meilleure personne demain, c'est d'apprendre, découvrir des nouvelles choses. Puis voilà, c'est ça, la curiosité, c'est le bon fuel pour, pour justement m'aider à arriver là où je veux, c'est-à-dire simplement progresser. Et comment tu mets ça à ton service dans le métier que tu fais pour enabler l'agilité? Quelles sont des pistes? Parce que tu le mentionnes, puis les gens qui ne te connaissent pas, moi je te connais, puis je sais comment tu fais ça, mais les gens qui ne te connaissent pas, euh, comment tu mets ça en action, en fait? D'être curieux, de propulser la collaboration et utiliser ces principes-là qui te mentionnent. Mais, en fait, ça se corrèle avec le fait, ça se voit peut-être pas parce que on veut rendre ça casual le plus possible, mais ça n'empêche qu'il y a quand même un écran entre toi et moi, que même si je sais que c'est à toi que je parle, j'ai conscience que ben, c'est pour d'autres fins que juste un café autour d'une table. Donc ça se voit peut-être moins, mais je suis quelqu'un d'énormément spontané, puis qui aime le contact humain et qui est très, très dans le dynamisme et dans l'énergie. Mon groupe fait que la curiosité, je peux pas la garder pour moi. Si je suis animée par quelque chose, je vais avoir le goût de pouvoir le transmettre aux autres, de pouvoir les inclure dedans, quitte à ce que même ça me va très bien passer, puis
puis les regarder, eux, s'amuser avec, et moi, juste être derrière, oh, c'est tellement beau à regarder, oh, toute cette activité, cette ébullition, oh, ils sont vent où? Ça fait partie des choses qui me satisfont grandement. Donc c'est ça, le fait de le passer aux autres, ça passe par le fait que moi, l'humain, c'est ma came. J'aime la dynamique de groupe, j'aime l'énergie qu'un groupe peut dégager. Actuellement, en mode confinement, ça me pousse dans des challenges différents, justement. Oui. Comment faire pour continuer à le faire vivre et à t'en nourrir quand tu n'as pas, physiquement dans la même pièce cette énergie-là. Là. Ça, c'est, encore une fois, moi, je le vois ça comme un verre à moitié plein, une opportunité de vivre un autre contexte. Mais c'est ça. C'est par le fait de vraiment insuffler de l'énergie dans un groupe. Puis c'est d'être capable de pouvoir finalement adapter, comprendre l'autre. Beaucoup d'écoute sur parce qu'une dynamique de groupe, il faut que tu la perçoives aussi. Là. Il faut être sensible à tout le monde ne va pas être aussi réceptif que toi ou aussi, on va dire, comment tu appelles ça? Ouvert, oui, mais j'allais dire même démonstratif. Tu sais, il y a des gens qui ont des cheminements qui sont très intérieurs, qui ont besoin qui vont peut-être être excités par les mêmes choses que toi, mais ils ont besoin de le découvrir de leur bord, tout seul, 3 heures assis dans le noir et dans le calme. Donc, c'est d'être capable d'aller sentir quels sont les petits fils qui vont te permettre de connecter avec les différentes personnes pour aller passer cette même curiosité, puis leur donner l'envie d'avoir envie. Mon Dieu, ça fait très Oui, kitsch. oui, ça fait riche, là. Tu sais, en fait, puis là, tu le dis, tu l'élabores d'une façon très facile à comprendre. Et il y en a certains éléments que je retiens de là, si tu me permets, et corrige-moi. Tu parles de la création des connexions avec des êtres humains. Et pour pouvoir passer comme les flambeaux, c'est mon interprétation, en fait, de ton énergie, les gaz qui te propulsent, en fait, qui est la curiosité. Mais ça passe à travers des connexions humaines et même voir que les autres s'amusent en utilisant l'énergie que tu les amènes ou un truc, ça c'est déjà, ça te motive. J'aimerais savoir quels sont les défis que tu vis en faisant ça. Les défis, Les défis les plus communs, parce que tu sais, ouais. là, tu as parlé d'un truc qu'on n'a pas abordé suffisamment, mais on est en confinement à cause du outbreak du COVID-19. Ça implique un paquet de choses. Là, tu parlais de l'effet de ta préférence du contact humain pour créer puis faire des liens, tout ça. Alors, je me demande, toi, il doit y avoir des défis pour faire ce que tu fais. Ben, écoute, je vais être complètement transparente, puis parce que tu sais, ça fait partie aussi des choix de vie qu'on a fait. Là. On s'entend que si tu embrasses les valeurs de l'agilité, la transparence, tu passes pas à côté. Là. Défi, à date, un des plus gros défis que j'ai eu, puis j'aurai pas l'occasion de pouvoir dire que je l'ai surmonté, en tout cas pas avec le contexte, c'est que la dernière équipe que j'ai quittée, parce que là, j'ai changé de rôle, changé de contexte, j'apporte de l'amour différemment. La dernière équipe avec laquelle j'ai collaboré, j'aurais un goût d'inachevé, puis c'est lié aux défis que j'ai rencontrés avec eux. Ça s'est mélangé avec justement le confinement, parce que comme tu l'as très bien lu au travers, il y a énormément qui vient aussi de ma connexion humaine. Puis là, avant même que le confinement arrive, pour la première fois, j'ai eu une équipe qui était composée uniquement d'introvertis. Ah, OK. Wow. Allez, j'exagère peut-être. Il y avait peut-être un extraverti, mais on s'entend qu'un extraverti dans une équipe d'introvertis, Il y en a des veut défis. pas, il finit aussi par se Calmer. blender dans le jeu, exactement. Et, euh, et j'ai essayé plusieurs choses. Euh, j'ai varié par rapport d'essayer vraiment de trouver dans ces cas-là, est-ce qu'on fait des plus petits groupes pour essayer de pouvoir faire naître ces mêmes curiosités, parce que visiblement, quand c'était en gros, ça tombait. Mais c'est ça, c'était des grosses différences culturelles, puis grosses
grosse introversion du groupe en entier. Et, je ne l'avais pas depuis longtemps avant le confinement, on va dire un mois, 2 mois. Donc, ce n'est pas si grand pour des grosses équipes pour apprendre à les connaître. Mais c'est plus, le confinement en plus est arrivé par-dessus. Et là, le peu de connexion qu'on avait commencé à mettre et la dynamique qu'on avait commencé à construire, qui était vraiment, ça tenait sur de la bonne montée, puis il fallait vraiment que tout soit bien accroché. On a fait comme un gros pas en arrière, très gros. Et ça a été un défi pour moi d'essayer de les ramener. Et je pense que c'est un défi que j'ai pas réussi à relever parce que après, c'est ça. La vie faisant, j'ai changé de défi moi-même. Mais donc ça, c'est le plus gros défi que j'ai eu, c'est le confinement est venu me rajouter le poids qui a complètement Je t'ai perdu, Alice. Donc, des retours, Alice, après on panne des publicitaire. restos. Écoute, on peut rien faire avec ça. Là. C'est ça qui rend notre travail assez magique, en fait. Right? Ouais, voilà, exactement. Il y en a qui disent, tu sais, c'est la magie du direct. Oui, c'est la magie du La direct, magie, mais mais ça dépend. Ça dépend. ouais, C'est désolé. comme ça. Non, mais il n'y a rien, désolé. Écoute, on était dans son élan Ouais, hein. où on Sur mon parlait défi. de... Comment? Je pense qu'en fait, tu sais quoi? Oui, C'est ma maison qui s'est sentie mal pour moi, puis qui a dit, ah non, là, c'est quelque chose elle raconte quelque chose qui s'est pas bien passé, on peut plus exactement. l'arrêter, on va tout couper. On va Tu vois? tout changer ça. Arrête de faire ça, Alice, OK? Là, Ouais. on va passer de la question que je t'avais posée. Je pense que tu l'as répondu en partie. C'était quoi les défis que tu as vécu, puis récemment, si je le summarise bien, tu me diras, que la relation avec l'équipe que tu viens de quitter, à cause de ta nouvelle opportunité, ben, les mélanges n'étaient pas là, puis tu n'avais pas comme. Tu as resté sur les goûts de. Et ça aurait été comment, mais quand même, tu n'as pas réussi à créer la connexion ou à Mhm. avoir cette Ouais. la magie d'Élise répandue à travers ces groupes-là. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est un Puis bon résumé. là bon résumé, hein? Je t'écoute, là. Puis là, j'aimerais aller voir avec toi, Elise, comment tu as vécu ce défi-là. Ça, c'est un des défis. Tu Mhm. parlais aussi de toi en tant que personne et que tu es une personne plus libre des choix, de faire ce que tu as envie de faire, d'aller explorer les opportunités, de voir, qui parle de positivisme en fait, de Mhm. ce qui est possible. Et j'aimerais savoir un peu plus sur, et toi, comment, tu sais, qu'est-ce qui t'allume de ce travail-là, d'amener, oui, c'est bien beau d'amener la curiosité et tout ça, mais qu'est-ce qui t'allume? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, en quelques mots, qu'est-ce qui t'amène à faire ça à distance, de vouloir aider des gens qui sont des introvertis, des extravertis? Tu sais, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive, en fait? Tu te souviens quand j'ai dit ma cam, c'est l'humain, ma Oui, drogue, c'est l'humain. Puis quand je dis je trouve qu'il y a tellement, c'est tellement enrichissant de pouvoir challenger soi-même ce qu'on sait ou justement ce qu'on connaît pas encore mm, que, que c'est ça, moi, ce qui m'allume, c'est l'opportunité de pouvoir déjà rencontrer des nouvelles personnes parce que chaque nouvelle personne que je rencontre, c'est une occasion de pouvoir discuter, enrichir et tout ça. C'est une dynamique, moi, qui est clé pour moi. Euh, mais au-delà de ça, c'est qu'ensuite, ces personnes que tu rencontres, eux t'apportent, mais en échange, moi, ça, c'est ce qui m'allume, c'est de pouvoir leur apporter. C'est-à-dire, quand on disait, tu sais, de pouvoir découvrir des nouvelles affaires, se questionner sur comment, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut essayer de nouveau, etc. Ben, moi, le passé, le voir naître chez les autres, puis voir les esprits s'allumer et simplement cheminer, c'est ça. Puis voir un groupe entier, la beauté aussi de, tu sais, il y a allumé l'esprit d'un individu, puis il y a genre
c'est tellement multiplié, ces coefficients, je ne sais pas combien, c'est même pas la somme de tous les individus, la puissance d'une équipe. C'est au-delà Comme de ça. l'intelligence collective, en fait. Ouais, exactement. Comment ça fait, en effet. Quand ça se débloque puis que ça se met en route, oh mon Dieu, c'est tellement beau à voir aller. Et c'est ça. Ma OK. cam, elle est là, elle est dans l'humain, elle est dans l'énergie humaine, puis elle est dans la beauté de l'intelligence collective quand tu la vois se mettre en route. Et si je te dis, parce que je posais la question triche avant, puis je vais Ouais. te la poser à toi. Est-ce qu'il y en a une journée typique dans ce qu'on fait, en fait? Il y en a Une tout. journée typique? Il y en a tout une journée typique pour toi. Non. Il n'y en a pas? Non, parce que tu sais toujours comment elle commence, mais tu sais jamais comment elle va se finir. Non. Non, il n'y a pas de Comment journée tu fais pour. typique. Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour t'accrocher? Puis juste pour gérer le temps, il nous reste à peu près 10 minutes. Ouais, Gérer comme ouais, ouais. Pour être deux sûr de questions de lâcher, ouais. curiosité, là, juste pour qu'on Finir avec achète quelque chose ça. d'intelligent. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est plutôt. En fait, pour qu'on. Tu sais, moi, je pourrais Ouais. rester ici, tu sais, peu importe le temps, là, mais juste pour ces périodes-là. euh, c'est quoi tes prendre des points d'accrochage, en fait, pour pouvoir dire, OK, aujourd'hui, si tu ne sais pas comment ta journée va finir, comment tu navigues pour en finir la journée, puis taper sur l'intelligence collective? C'est quoi tes trucs, en fait? Ben, quelque chose que j'essaye de faire, c'est de moi être capable de toujours me projeter sur euh, lire le contexte dans lequel je suis et en tirer une vision, moi, de la direction possible vers laquelle je veux amener les gens. Hmm. Pas Le avoir une idée projet, précise, c'est ça, une idée de direction, une idée de voyage. C'est vers où on s'en va. Euh, Puis à partir de ça, peut-être poser des horizons de, OK, où est-ce que ce serait bien qu'on soit dans un mois, dans 3 mois, puis dans un an. Pas plus loin que ça, parce qu'il peut se passer tellement de choses. Un an te sert plus même de ligne de mire que, voilà. Mais en ayant ça en tête, ça t'oblige toi aussi parce qu'on parle quand même de groupes que tu accompagnes, puis tu sais un petit peu quand même qu'est-ce qui va leur apporter le plus de valeur dans le départ. Puis OK. ça va être une question de dire, OK, il faut être capable de pouvoir les nourrir tout au long du chemin, puis de leur donner les moyens de se rendre dans la direction, en fait, Hmm. qui serait intéressant. Donc, c'est juste une question de si tu as tes priorités, si toi-même tu t'es donné une idée de la direction, puis des premiers, des premiers stops possibles que tu ferais, ben, c'est de les garder ta direction en tête pour être sûr de ne pas t'éloigner trop, mais te laisser la liberté de naviguer avec l'équipe. Hmm. Genre, de sentir, OK, est-ce que là, quelque chose d'inattendu qui se passe, puis on va se dériver vers ce point-là en attendant, mais de garder toujours vers où tu veux t'en aller. Ce qui fait qu'à partir de là, chaque journée, c'est juste comme un petit snapshot OK. dans ton grand chemin. Et comment tu fais pour garder la gestion là-dedans? Parce que si, tu sais, la façon que tu les véhicules, puis c'est juste une curiosité. Hein. C'est comme si tu parlais de ton groupe, ta vision pour le groupe. Et comment tu fais pour t'aligner avec la gestion pour s'assurer que eux, ils se sentent pas délaissés ou mis de côté, en fait? Mm. Ben, c'est quand j'ai utilisé prendre une idée du contexte puis du point de départ, moi ça passe par ben là par exemple les personnes dont j'ai la chance de pouvoir accompagner maintenant, ben, j'ai pris le temps de rencontrer même en confinement, ça prend toujours une tournure plus officielle, mais les rencontrer individuellement Hmm. chacun pour juste apprendre à se connaître déjà, mais en plus pour clairement poser les cartes en disant, OK, moi j'arrive là-dedans, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour toi? En quoi je peux faire une différence? OK, je C'est quoi comprends. ton besoin? Puis donne-les-moi au niveau de tes équipes, de ton organisation, de toi en tant qu'individu aussi. Puis comme ça, j'ai une idée des différentes attentes. Puis à partir de là, je vais pouvoir composer la toile et le canevas là-dessus. Donc, Hmm. je vais essayer pour doser un petit peu. Donc, c'est ça, en fait, je dirais, quand il y a ta question de comment tu fais pour pas qu'ils se sentent délaissés, c'est une Ils font question de partie. prendre régulièrement.
sais, Font connaître, partie de c'est Canva. ça, exactement. Puis t'assurer que tu sais, tu construis ton affaire à partir de petits morceaux que eux t'ont aussi donné. Donc, Et donc ça me voilà. donne cette image-là de. Merci parce que ça me donne cette image-là des compositrices, en fait. C'est comme. C'est pas un directeur d'orchestre que j'ai vu, j'ai entendu ça, Mm. des gens qui s'aperçoivent comme ça. Mais la version d'Élise, ça te C'est une ressemble toile beaucoup. abstraite. Et c'est comme, OK, il y en a en toi le strip, puis là, tu vas comme, OK, ça fait de sens dans ma tête, je vais les composer. Puis voici en première version, premier mois, deuxième mois, Ouais. troisième mois. Puis qu'est-ce que ça a l'air? Puis les gens collaborent avec toi pour pouvoir bâtir la toile, en fait. Ça Ben fait oui, puis pour moi c'est ça une équipe aussi, c'est une équipe, elle se donne une identité, puis elle se donne pas une identité parce qu'elle s'est donné un logo ou un nom là, elle se donne une identité parce que elle fait sa somme de toutes les personnes qui la composent, puis à partir de là ils décident de où est-ce qu'ils aimeraient grandir ensemble, puis toi tu es là pour faire naître la toile. Donc wow, tu étais là pour faire naître la toile. C'est un gros défi, ça, hein, et ton beau challenge. Puis avec ces mots-là, j'aimerais t'inviter, Elise. Je pense que tu l'as mentionné, mais je pense que ça mérite d'être prédit. Quels sont tes super pouvoirs, Elise? super pouvoir. Et une, une ben, je dis, la curiosité, le dynamisme et une corde sensible humaine ultra sensible. Wow. Puis si on connecte ça, il me reste deux questions. Puis je te promets que je vais arrêter avec mes questions pour cette période-là seulement. Et comment tu connectes ça, la curiosité et ta sensibilité d'être humain, et avec une équipe qui a envie ou qui n'a pas découvert ça pour qu'ils puissent découvrir la toile, en fait. Quels sont les éléments clés que tu dirais, si tu aurais à mentionner deux ou trois éléments qui te permettent à chaque moment ou à chaque opportunité d'aider à peinturer la toile, la possible toile, quels sont les éléments clés qu'Elise utilise pour ça? Il y en a un, ça s'appelle, dans un groupe, être capable aussi d'identifier les personnes qui vont être des accélérateurs là-dedans. C'est les personnes qui résonnent le plus, enfin qui semblent, pour qui les mots ou ce que tu essayes d'amener quand l'énergie semble résonner. Il faut utiliser ces personnes-là, il faut leur donner une partie des clés pour que eux puissent composer avec toi. Tu sais, une toile à plusieurs mains, c'est ce qu'il y a de plus beau aussi, là aussi. Ouais. Donc, je dirais ça, c'est la première chose, d'identifier les personnes qui vont pouvoir porter avec toi au sein du groupe. Le deuxième, ça va être, puis là, je le dis, mais ça donne l'impression genre que j'ai compris, j'ai la recette de la vie, là, mais on s'entend que c'est des points que j'ai notés, puis ça ne veut pas forcément dire que j'arrive à Tu les l'utilises. appliquer ou que ça a été avec un succès, hein, on s'entend. Mais le deuxième, c'est de ne pas avoir peur qu'il y ait des inconforts ou qu'il y ait carrément des conflits. Hmm. Parce qu'il y a un moment aussi, si on veut aider les gens à réfléchir, puis je devrais le savoir parce que j'étais de l'autre côté. C'est-à-dire quand je parlais d'Eric, quand je parlais de Garci surtout, ça le fera sourire si jamais il l'entend, mais il y a eu des moments où on n'était vraiment pas, on partait de très loin là. Mais c'était important qu'on soit à l'opposé, parce que finalement, c'est ces moments-là qui font naître le plus de cheminement. Et si tu es d'accord sur tout, finalement, tu vas beaucoup moins te poser de questions. Tu vas suivre, mais c'est Qu'avoir des pas ça le conflits, but. peut provoquer des conflits, c'est juste Ouais, aller vers les conflits constructifs, en fait. oui, exactement. Il faut créer ces moments-là de réflexion, puis on va dire, de tension positive. Ça, faut pas en avoir peur. Puis quand je dis j'ai pas trouvé la recette de la vie, c'est que ça veut pas dire que je suis la plus à l'aise là-dedans. Là. Mais je te dirais ça. Puis d'être clair aussi sur son message tout du long. À la blague, là, je le dis parce que je vois le temps qui file. Mais par exemple, Scrum Master,
Il n'y a pas y a pas de mal à appuyer le trait de dire, regarde, moi, mon but, c'est d'être inutile. Mhm. De dire, mon but, là, c'est que vous ayez plus besoin de moi. Je suis une béquille, je suis là pour vous apprendre, à vous aider à apprendre à trouver votre propre rythme, apprendre à marcher par vous-même, mais je suis pas là pour tout le temps. Puis, comptez pas sur. Tu sais, c'est grossir les traits, puis, C'est mais particulier. le faire. Hmm. Comptez pas sur moi, mais vous avez besoin de moi. Mais comptez pas sur Je moi. peux pas être essentiel, c'est ça. C'est genre, je suis là pour vous, mais comptez pas sur moi. Tu sais, c'est très bizarre, mais tu sais, c'est d'y aller avec des messages qui sont quand même clairs. Tu sais. Moi, La je suis dans la clarté. transparence. De toute façon, je suis pas politique. Ça m'a desservi plein de fois. Mais à un moment, il faut l'embrasser aussi. J'essaye de m'améliorer, mais c'est ça. Je trouve que il y a rien qui vaut l'honnêteté et la transparence. Donc, Voilà. Fait qu'avec voilà. ces mots-là, Élise, je voulais te dire un gros merci parce que je suis euh, honoré d'avoir passé du temps avec toi. Peu importe la panne d'électricité ou des réseaux, peu importe, ça vaut de l'or de passer du temps avec toi. Tu es une personne merveilleuse et Hmm. très gentille. Et je pense que tes équipes ont beaucoup de chance de t'avoir avec eux et les directeurs ou les leaders qui t'accompagnent aussi. Euh, merci de ton honnêteté et d'être toi-même. Même si on n'a pas sauté sur comment dire, le spontané, Ouais. ça, on n'a pas comme touché beaucoup. Par contre, je suis certain qu'on va avoir la chance de voir ça en action. Ah Merci ben pour ça. ça, oui. Puis, avant de se quitter, aurais-tu un mot d'encouragement pour les gens qui font ce métier-là, qui ont envie d'écouter et de voir, appliquer leur curiosité, qui veulent comme soit se lancer, soit continuer. Ben, regarde, le mot d'encouragement s'appelle il faut avoir le courage faut avoir le courage d'être et de faire ce en quoi on croit. Voilà. Voilà. Merci qu'on Donc, croit. ouais. Puis, c'est ça. Parce que même si on se rate, au moins on n'aura pas à se dire que on a fait quelque chose dans lequel on ne croyait pas. Voilà. On croit en soi. Puis, merci beaucoup, Elise, de cette capsule. C'était un grand honneur. Merci beaucoup. Hein. Bah écoute, plaisir de mon côté. Puis bah, j'ai hâte de pouvoir suivre les autres capsules parce que je trouve que c'est une très belle idée. Puis ça aussi, c'est enrichissant les patchwork de personnalité et de parcours. Oui, Donc, voilà. merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Ressus. À bientôt. Bye bye. Bye bye.